Nelson Pernisco prend les commandes de la conciergerie et nous invite à questionner la mémoire de l'agglomération chambérienne. C'est une exposition qui réunit deux histoires qui m'ont été racontées lors de mon repérage l'année dernière dans la région et qui se réunissent aujourd'hui dans l'espace d'exposition sous la forme d'une installation. Donc, les deux histoires, la première raconte la fermeture de l'usine Chiron dans les années 80, qui était l'usine de cimenterie de la région. La deuxième histoire, elle raconte un événement qui se passe en 1982 à Chambéry également, et qui est la préfiguration d'un musée, le musée de Buisson-Rond, qui devait avoir lieu qui devait prendre place dans le château dans le château éponyme, et qui n'a jamais eu lieu suite à divers conflits qu'il y a eu après une exposition de préfiguration dans la ville où plusieurs sculptures des plus grands sculpteurs actuels ont été exposées et dont certaines ont été vandalisées et ont créé quelques remue-ménages dans la presse. Donc à la suite des différents articles dans la presse et des contestations qu'il y a pu avoir concernant les sculptures dans l'espace public, le projet de Buisson a donc été abandonné et a participé à un climat hostile par rapport à la promotion de l'art contemporain dans la région. Il semblerait que le PS ait perdu les élections l'année suivante et qu'il ait tenu rigueur de cette exposition par rapport à cette perte, et qu'à un moment donné l'art plastique serait devenu un petit peu la bête noire de la politique, pour laisser place plutôt à une concentration culturelle sur la musique et le sport. C'est pour ça que c'est ce qui m'a amené aussi à travailler dans cet espace, la conciergerie, qui m'a semblé être le dernier espace du coup de Chambéry et ses alentours où on présente de l'art contemporain aujourd'hui et qui est financé du coup par l'État public. Nelson Pernisco, La langue des ciments, une exposition à voir et à revoir jusqu'au 30 juin 2018 à la conciergerie.